Le 3 octobre prochain, les Québécois et Québécoises vont se rappeler à se rendre aux urnes pour élire nos nouveaux députés à l'Assemblée nationale. Puis nous le savons tous, il est plus en plus urgent d'agir pour contrer la crise climatique et pour adapter nos communautés. Et cela, bien, ça passe par le vote pour faire valoir notre point de vue. C'est pourquoi le Centre d'écologie urbaine rejoint Véro Vert pour demander aux partis politiques d'intégrer à leur plateforme électorale 48 propositions en faveur de l'environnement. Lutter contre la crise climatique, c'est s'intéresser au territoire québécois, à son développement, à sa mise en valeur. Pour y arriver, Véro Vert propose 7 recommandations en aménagement et mobilité. Ces propositions environnementales, bien, elles visent à faire que nos collectivités, nos quartiers, nos villages soient des milieux de vie qui sont plus sains, plus verts, plus équitables. Et ça, bien, ça devrait figurer dans les programmes politiques de tous les candidats, indépendamment de leur parti. Parce que la crise climatique, ça va bien au-delà des couleurs politiques. Moi, j'ai le goût de vous partager 2 idées importantes qui m'apparaissent incontournables dans cette campagne-là. Bien, le premier, c'est que si on veut réussir le défi de la crise climatique sur l'aménagement du territoire, bien, il faut qu'il y ait du financement et l'adoption de politiques publiques qui favorisent la création de quartiers complets qui sont favorables aux déplacements actifs et collectifs. L'ère de l'étalement urbain est dépassée. C'est l'heure de refaire la ville sur elle-même et d'arrêter d'empiéter sur nos milieux humides, sur les territoires agricoles, sur les espaces verts. Puis refaire la ville sur elle-même, c'est envisager des milieux de vie qui sont marchables, qui sont sobres en carbone, qui favorisent les courtes distances, et ça sur tout le territoire québécois, parce que, ultimement, on veut que tous les Québécois aient accès aux mêmes opportunités et à la même qualité de vie. Refaire la ville sur elle-même, c'est aussi aménager des rues qui sont centrées sur l'humain plutôt que sur la voiture, pour répondre aux besoins de sécurité et d'accessibilité de tous les usagers de la route, peu importe leur âge et leur capacité. Les rues conviviales, bien, ce sont des rues qui sont bonnes pour votre communauté. Elles favorisent l'achat local, elles favorisent les déplacements à pied, elles favorisent une meilleure santé physique, puis elles soutiennent aussi le développement de transports collectifs. Le deuxième engagement que je souhaite vous partager aujourd'hui, puis qui est vraiment important à mes yeux, c'est qu'on se donne ensemble un objectif national d'étalement zéro d'ici 2040. Qu'est-ce que ça veut dire, étalement zéro? Bien, ça veut dire arrêter de gruger le territoire et miser sur des quartiers, des milieux de vie qui sont denses. Et ça, on n'a pas besoin d'être un expert pour comprendre et savoir ce que c'est la densité. On l'a tous expérimenté cet été. Pédaler pour aller au parc public, marcher quelques coins de rue pour aller à une fête d'enfants dans un parc, fréquenter les marchés publics, assister à des spectacles dans des rues qui sont fermées, visiter des expositions à ciel ouvert dans nos quartiers. On s'est déplacé à pied, on a profité des services, on a eu du plaisir, on a été ensemble. C'est ça que ça veut dire la densité. C'est des quartiers qui sont à échelle humaine, où tous les services sont à proximité, où se déplacer, c'est une activité plaisante plutôt qu'un passage obligé. Et ça, bien, c'est un bénéfice important de la densification, un concept qui fait beaucoup parler de lui dans la dernière année. Puis c'est une bonne nouvelle qu'on en parle de la densification, surtout à l'approche des élections générales québécoises. C'est un moment collectif où on doit aborder ces enjeux, avoir une réflexion sur le type de quartier, le type de ville qu'on souhaite voir dans nos communautés. Et surtout, c'est un moment de demander des engagements de la part de nos futurs représentants pour passer à l'action. Les campagnes électorales, ce sont des moments clés pour discuter du développement de quartiers plus équitables et en santé. Alors, n'hésitez pas à questionner vos candidats et candidates sur les solutions qu'ils proposent pour y parvenir.